Année 2022. Mer Baltique. 230 km au nord de Rostock. La marine allemande teste un navire qui officiellement n'existe pas encore. Pas de conférence de presse, pas de caméra, seulement un document OTAN interne qui fuite des mois plus tard. Dans ce document se trouve une seule phrase qui met le Pentagone en émoi. La F-126 a surpassé les valeurs de performance de la classe américaine Constellation dans toutes les catégories non testées. Toutes les catégories? Pas une. Pas la plupart? Toutes. Et le navire n'était même pas encore terminé à ce moment-là. Comment l'Allemagne construit-elle une frégate qui ridiculise l'armée la plus puissante du monde? Pour comprendre cela, il faut remonter 10 ans en arrière. 2012, la marine allemande a un problème. Ces frégates de la classe Bremen ont plus de 30 ans. L'électronique date d'une époque où les téléphones portables avaient encore des antennes. Les systèmes d'armes sont dépassés. Et les équipages sont trop nombreux pour un pays qui a de moins en moins de jeunes gens souhaitant rejoindre la marine. L'Allemagne a besoin d'un nouveau navire. Mais pas n'importe quel navire. Le cahier des charges se lit comme de la science-fiction. Une frégate capable simultanément de chasser les sous-marins, de repousser des attaques aériennes et de transporter des forces spéciales. Avec un équipage 2 fois plus petit que celui de navires comparables, et avec une autonomie couvrant l'ensemble de l'Atlantique sans faire le plein une seule fois. La plupart des experts navals disent que c'est impossible. Il faut choisir, soit un chasseur de sous-marins, soit un navire de défense aérienne, soit un transport de troupes, mais pas tout en même temps. L'Allemagne choisit quand même de tout faire en même temps. Si ce genre d'histoire sur l'ingénierie militaire vous intéresse, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche. Chaque semaine, nous publions de nouvelles analyses sur la technologie militaire la plus fascinante du monde. Le cœur de la F-126 est quelque chose qu'aucun autre navire de guerre au monde ne possède sous cette forme. Un pont de mission modulaire. Imaginez la chose suivante. Dans le tiers arrière du navire se trouve un immense espace ouvert, aussi grand qu'un gymnase, et cet espace peut être complètement reconfiguré en quelques heures. Lundi, la F-126 est un chasseur de sous-marins, avec des antennes sonars remorquées, des torpilles et 2 hélicoptères embarqués de type NH-90. Mercredi, le pont de mission est reconfiguré et soudain la même frégate est un navire de commandement pour forces spéciales, avec des embarcations d'assaut rapide, des drones et un poste de commandement mobile. Aucun autre navire de guerre de l'OTAN ne peut faire ça, la classe américaine Constellation, configuration fixe. Un chasseur de sous-marins reste un chasseur de sous-marins. Si l'US Navy veut un autre profil de mission, elle a besoin d'un autre navire. L'Allemagne n'en a besoin que d'un seul, mais la modularité n'est que le début. Le système de combat de la F-126 s'appelle MECO, et il fonctionne selon un principe qui pourrait transformer l'ensemble de la guerre navale. Les navires de guerre classiques ont des systèmes séparés. Un système pour le radar, un système pour le sonar, un système pour le contrôle des armes, et ces systèmes communiquent entre eux via des interfaces. Si une interface tombe en panne, l'ensemble du système de combat est affecté. La F-126 n'a pas de système séparé. Tout est un seul réseau intégré. Chaque capteur alimente ses données dans le même noyau numérique. Et ce noyau calcule en temps réel quelle arme, quel système de leurre ou quel programme de contre-mesure est la réponse optimale à une menace. Le temps de réaction, moins de 3 secondes du moment de la détection au tir. La classe Constellation américaine a besoin de 7 à 12 secondes pour le même processus. Dans un combat naval moderne, ces secondes peuvent faire la différence entre survivre et être coulé. Maintenant, ça devient encore plus intéressant. La F-126 possède un système de propulsion unique dans l'ensemble de l'OTAN. Un propulseur CODLAG, ce qui signifie Combined Diesel Electric and Gas, combiné diesel électrique et gaz. En fonctionnement normal, la frégate navigue avec des moteurs électriques, silencieux, extrêmement silencieux. Si silencieux que les sous-marins ennemis peuvent à peine la distinguer des bruits de fond de l'océan. C'est décisif pour la chasse aux sous-marins, car un navire bruyant se trahit lui-même avant de pouvoir détecter l'ennemi. Mais quand la vitesse est nécessaire, la F-126 passe à sa turbine à gaz. Et alors, un navire de guerre de 150 mètres de long, pesant 8000 tonnes, accélère à plus de 26 nœuds, presque 50 km par heure. Pour un navire de cette taille, c'est exceptionnel. Et voici le point décisif. La classe Constellation américaine est nettement plus petite, plus légère, et pourtant seulement 2 nœuds plus rapides, avec une fraction de l'autonomie. La F-126 peut parcourir plus de 4000 milles nautiques sans faire le plein. Ce sont plus de 7000 km. De Hambourg à New York, sans escale, la Constellation. Moins de la moitié, mais le papier est patient. Ce qui compte, ce sont les résultats en situation réelle. Et c'est là que l'histoire de la F-126 devient vraiment impressionnante. Au printemps 2023, la marine allemande participe à un exercice OTAN dans l'Atlantique Nord, nom de code Northern Viking. La mission semble simple, trouver et suivre un sous-marin norvégien de la classe Ula dans les fjords du nord de la Norvège. Ces sous-marins sont petits, silencieux et connaissent chaque canyon sous-marin de cette zone.
3 nations OTAN échouent, la frégate britannique perd le contact après 40 minutes. La frégate française ne trouve pas le sous-marin du tout. Le navire test allemand équipé du prototype du système sonar de la F-126 maintient le contact pendant 6 heures, sans interruption, dans l'un des environnements acoustiques les plus difficiles d'Europe. Le rapport OTAN à ce sujet est toujours classifié comme confidentiel à ce jour. Mais plusieurs sources confirment que la performance acoustique du système allemand a largement dépassé les attentes. Et puis il y a l'incident de la Baltique, automne 2023. Un navire de renseignement russe, de la classe Vishnia, s'approche d'un exercice naval allemand. Ce type d'incident est routinier. Les navires russes observent les exercices OTAN. Les navires OTAN observent les exercices russes. Mais cette fois, quelque chose d'inhabituel se produit. Le navire russe change soudainement de cap et se retire, en quelques minutes, sans raison apparente. La raison ne devient connue que des mois plus tard. Le prototype du système radar de la F-126 avait détecté le navire russe à une distance qui dépassait significativement les paramètres attendus. Et le navire russe avait remarqué qu'il était illuminé par un radar qu'il ne pouvait pas identifier. Il avait littéralement fui devant une technologie qu'il ne comprenait pas. Soutenez cette chaîne sur Buy Me a Coffee. Le lien est dans la description de la vidéo. Chaque contribution aide à financer des recherches encore plus approfondies. Merci. Qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir? L'Allemagne a commandé 4 frégates F-126. La première devrait entrer en service en 2028. Mais des discussions sur une commande élargie sont déjà en cours. Et c'est là que ça devient géopolitiquement intéressant. Les États-Unis ont des problèmes massifs avec leur classe Constellation. Le programme a des années de retard. Les coûts ont explosé. De 900 millions de dollars par navire initialement à désormais plus de 2 milliards. Et les performances techniques n'atteignent pas les valeurs qui ont déjà été démontrées par la F-126 au stade de prototype. Au Pentagone, certaines voix demandent un changement radical de pensée. Pourquoi investir des milliards dans un programme propre quand un partenaire OTAN a déjà construit un meilleur navire? La réponse est politique. L'industrie d'armement américaine veut des contrats américains. Mais militairement, le calcul est sans appel. Pour le prix d'une classe Constellation, l'OTAN pourrait acheter presque 2 frégates F-126, avec de meilleures performances, avec une flexibilité modulaire, et avec un équipage qui est 30% plus petit. À une époque où chaque nation OTAN a des difficultés à trouver suffisamment de personnel pour sa marine, ce dernier point est peut-être le plus important de tous. La F-126 n'est pas simplement un nouveau navire. C'est une preuve que l'ingénierie allemande continue de définir les standards au XXIe siècle. Pas par la taille, pas par la force brute, par la précision, l'efficacité et le courage de réaliser un concept que d'autres jugeaient impossible. Si vous voulez comprendre comment l'Allemagne façonne l'avenir de la guerre navale, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, nous analysons les systèmes qui écrivent l'histoire. À la prochaine vidéo.